Si on voulait faire un parallèle avec le Brésil, on dirait qu'on assiste à deux éléments un peu semblables, dans le sens où sont des hommes politiques qui se regardent le nombril et qui jouent à des jeux de positionnement et qui finalement perdent de vue l'objet même de ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire trouver des solutions. Nous, ce qu'on a comme sentiment, c'est qu'en fait, finalement, la loi telle qu'elle a été adoptée, est-ce qu'elle vise encore quelque chose au niveau de l'emploi? Je ne suis pas sûre. Elle a été instrumentalisée à un moment donné pour permettre à la gauche de se battre entre elles. Donc certains pour désavouer encore un peu plus Hollande, d'autres pour faire que Valls puisse régler ses comptes à Macron, et puis après à la droite pour essayer de bien savonner la planche de la gauche et de faire en sorte que ce soit décrédibilisé à tout jamais. Et nous, ce qu'on a écrit, c'était un peu dur, mais c'est que la loi sur la déchéance de nationalité avait été une espèce de Tchernobyl sur les valeurs de la gauche, et maintenant ils viennent de l'avoir sur l'économique. Et on se demande, mais quelle politique d'emploi? Parce qu'en plus tout le monde est d'avis qu'aujourd'hui cette loi ne sert à rien, est vidée de sa substance, et que la première chose que ferait la droite en arrivant, c'est de l'abroger pour faire autre chose. Donc moi, ça montre une forme de maladie des hommes politiques en place, des différents partis, qui n'arrivent plus à dépasser leur rivalité, leurs différences, pour répondre aux problèmes des gens. La vraie bataille, c'est l'utilisation du 49.3, la signification politique pour François Hollande, pour Manuel Valls, d'utiliser ce 49.3. Ça veut dire c'est un aveu d'échec. Ils ont échoué à convaincre les protagonistes politiques, qu'ils soient patronat, partis politiques, députés de gauche ou de droite, que leur loi est valable, et ça va se ressentir dans les mois à venir. Lui qui se préparait, avec EO la gauche, qui se préparait à lancer un agenda politique pour reconquérir pour un second mandat, c'est mal parti. La signification politique du 49.3, c'est que je n'arrive pas à unifier ma famille. Comment pourrais-je demain prétendre à un second mandat? Vous savez, qui a le plus utilisé le 49.3, c'est un homme politique qui paraît de toutes les vertus de dialogue, c'est Michel Rocard. Qui est celui qui l'a moins utilisé, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc déjà, ça replace la question du 49.3 dans l'ensemble français. Donc cette question du 49.3, c'est pas un coup d'État institutionnel. Bien sûr que c'est pas un coup d'État institutionnel. Ça montre quoi? Ça montre globalement le malaise, et le malaise politique général. Je crois que la personne qui va gagner à la présidentielle, c'est la personne qui non seulement va apporter des solutions concrètes, mais en même temps écrire le roman national. C'est ça. Parce que là, on a comparé autrefois François Hollande de capitaine de pédalo. C'est un capitaine de pédalo qui cabote le long du rivage.